à tous les jeunes qui sont présents ici. Comme je leur ai dit tout à l'heure, ça fait vraiment plaisir de les voir. Surtout ceux qu'on voit au stage, bien sûr, puisque c'est seulement 1 ou 2 semaines par an que nous les avons. Maintenant, cette fois-ci, c'est vrai que nous avons vraiment essayé d'exposer le travail des stages. D'habitude, vous avez l'habitude de voir que c'est plus le travail que les enfants réalisent durant toute l'année scolaire en mode atelier, puisqu'il y a des ateliers pour enfants, pour pré-ados, pour ados, aussi bien en peinture qu'en photo. Mais cette fois-ci, on s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre les stages à l'honneur? Parce que le travail réalisé en stage est aussi un travail superbe. Il faut se dire que les enfants s'investissent durant une semaine complète pour pouvoir réaliser leur œuvre et pour pouvoir la présenter à l'exposition de la fin de stage à leurs parents. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super parce que, rendez-vous compte, ils n'ont que quelques heures pour pouvoir réaliser que ce soit une peinture ou une photo. Alors, je vais un petit peu vous expliquer comment nous avons travaillé cette année-ci au niveau des stages. Nous avons déterminé 2 thèmes. Ça fait quelques années que nous travaillons par thème. Nous avons bien sûr pris les thèmes récurrents de la peinture, nous avons travaillé selon le pop art, nous avons travaillé à la manière de Van Gogh, et puis on s'est dit, partons de quelque chose qui est proche de nous. Et cette année, nous avons visité les grottes. Et la première salle là-bas est destinée plutôt au travail sur les grottes. Le thème, c'était lorsque je vivais dans les grottes. Donc c'est un travail d'imagination parce qu'il ne fallait pas simplement représenter la grotte telle qu'elle est. Il fallait s'imaginer vivre à un moment donné dans une grotte. Donc il y a eu un travail de recherche. Comment vivait-on? Pourquoi y vivait-on? Nous avons eu la chance d'aller visiter les grottes en compagnie de Frédéric Hendrix et d'avoir Eugène Devu. Il est venu nous expliquer un petit peu la manière dont les gens vivaient dans les grottes il y a X années. Donc nos jeunes stagiaires se sont inspirés de ce qu'ils ont entendu, viennent s'allumer, viennent près de nous, et donc ils ont essayé de reproduire sur leur toile justement ce qu'ils avaient entendu de la bouche d'Eugène notamment. Alors là-bas dans cette salle, vous verrez plus de peintures spécialement réalisées au pinceau, mais il y a quelques traces de couteau, mais gauche de travail au couteau. Quand je vous dis travail au couteau, c'est déjà pas simple. Pour un enfant qui arrive et qui n'a jamais touché ni une toile, ni un pinceau, de commencer à réaliser une œuvre en 1 semaine avec un pinceau. Mais alors imaginez-vous qu'au couteau, c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce que c'est une technique que nous n'avons vraiment pas innée, je dirais, c'est quelque chose de plus abstrait. Parce que les toiles qui sont réalisées au couteau donnent un aspect plus flou. C'est une toile que l'on doit regarder de beaucoup plus loin. Donc ce n'est pas quelque chose de facile à appréhender pour un public jeune. Et ils y sont super bien arrivés. Les toiles qui sont ici ont été réalisées toutes au couteau avec une base commune, c'est-à-dire que nous avons regardé une petite vidéo d'un peintre qui s'appelle M. Jekyll et qui travaille très très bien le couteau. Ils se sont inspirés de ce qu'ils ont vu et ils ont transféré. Ils ont fait un travail vraiment d'imagination parce que les petites maisons que vous voyez là-bas, ces petites maisons, ils les ont vues ici à Bassange. Or, lorsque vous regardez tous les paysages, ce ne sont pas des paysages bassangeois, ce sont des paysages du sud. Donc, ils ont tout transposé par rapport à la manière dont M. Jekyll travaillait. Voilà, donc ça c'est pour la peinture. Maintenant je vais vraiment essayer de vous expliquer le travail photo parce que Dominique se réfugie derrière son appareil photo. Donc c'est moi qui suis au charbon aussi. Alors, si ce n'est pas juste tu me corriges Dominique, mais voilà, les jeunes ou vous, parce que vous avez plus l'habitude que moi de travailler la photo, donc si ce n'est pas juste, n'hésitez pas, vous m'arrêtez et vous poursuivez à ma place. Donc, je vous l'ai dit, en début de stage, nous partons en repérage photo. En repérage photo, dans les vallées, bien sûr. Nous donnons le thème aux enfants afin qu'ils sachent ce qu'ils doivent photographier. Ils font la photo, photographient tous leurs éléments, que ce soit le décor, que ce soit les objets qu'ils vont placer peut-être dans leur toile après. Ils reviennent à l'atelier et puis
je ne peux pas. Paula, tu peux peut-être m'aider? Tu ne penses pas? Non. Je cherche enfin quelqu'un qui va m'aider parce que c'est un petit peu compliqué pour moi, mais bon. Donc, les photos sont sur l'ordinateur et puis ils composent leurs photos à la manière dont nous composons, nous, une peinture. C'est-à-dire que la peinture, ben oui, il faut l'imaginer, il faut l'avoir déjà plus ou moins réalisée dans sa tête pour pouvoir la mettre sur la toile. C'est identique pour la photo. Donc, ils choisissent le décor. Ils travaillent le décor, parce qu'on ne prend pas juste le décor comme ça, pour le mettre. Non, il y a des éclairages spécifiques à donner, il y a des intensités qu'il faut plus développer que d'autres, et ainsi de suite. Après, ben, ils passent au choix des personnages. On trouve des personnages soit réels, vous verrez des personnages réels ici dans leur tableau, mais aussi des personnages qui ont été pêchés sur Internet. Alors, ben, le personnage est dans une autre photo. Il faut sortir ce personnage de la photo par toute une manipulation à l'aide de lasso, à l'aide de je ne sais quoi encore. Le sortir de cette photo, aller le placer sur la photo. Ils sont en train de travailler. Et ça, c'est une série d'étapes comme ça qui se succèdent. À l'aide de calques, ils arrivent à réaliser un tableau complètement terminé, tel que vous le voyez là-bas. Voilà, ben, j'espère que j'ai été plus ou moins claire dans mon explication photo, parce que pour moi, ce n'est pas encore tout à fait clair dans ma tête, donc j'espère que pour vous, ça l'est un tout petit peu. Ben, je vous rappellerai simplement que, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ateliers reflets fonctionnent aussi bien le lundi soir avec les préados que le mercredi avec les enfants et les adolescents. Donc, si vous voulez, nous avons des petits flyers où vous avez au dos repris la totalité de nos ateliers. Vous avez nos numéros de téléphone. Si vous avez des questions, demandes, n'hésitez pas, nous sommes là et nous serons à votre disposition.